Oh là! Eh ben, vous êtes nombreuses. Qu'est-ce qui se passe? Salut Lily, salut Betty Boop, salut Brie, les anciennes, on les reconnaît. Eben, pareil, ancienne. Like toujours déposé même avant de visionner. Merci Rachel. Bonjour la team, bonjour Mama, bonjour AMD. J'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, c'est BCS pour les personnes qui ne me connaissent pas, ceux qui arrivent ici par hasard, qu'ils sont perdus sur YouTube. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip préférée, de cliquer également sur la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que oui, je live de façon intempestive. C'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de moi avec moi. Ça passe ou ça casse, ça va comme ça va, ça sort comme ça sort, ok? Alors, mes chéris, aujourd'hui, le programme est lourd, il est géchard. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que la vidéo en format intégral sera disponible en replay uniquement pour les membres YouTube, donc pour mes Youbis, celles qui ont pris un abonnement. Donc, pour celles qui veulent s'abonner, d'ailleurs, j'ai oublié mes bonnes manières. Celles qui veulent s'abonner et avoir accès à tous les lives privés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre ici dans le chat en commentaire épinglé. Et les membres platine, eux, ont accès à tous les lives privés de toutes mes chaînes. Voilà. Alors, ceci étant fait, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Eh, les filles, il y a beaucoup d'affairage aujourd'hui. Hein. Ah, il y a beaucoup de commérage. Ah, ça va être hard. Donc, franchement, commencez déjà à appeler vos copines. Voilà, appelez vos copines parce que plus on est de folles, plus on rigole. Donc, appelez vos copines, dites-leur que BCS est en live. Je me prends plus la tête pour faire hop, hop, et là, c'est bon. Pour faire des miniatures pour le live parce que de toute façon, le live, il sera en privé après. Et pour les retardataires, eh ben tant pis, c'est comme ça, ok? Bon, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Au programme, on va parler de Vanessa Caichero. Apparemment, elle est enceinte de son troisième enfant, de troisième père différent, et elle s'est faite jeter. La pauvre. Franchement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Toutes les influenceuses se font jeter. On parlera également des people. Alors, tous les influenceurs se sont mis à la politique. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte depuis ces 15 derniers jours, les partis fascistes RN du moustachu, là, les descendants du moustachu, ils sont en train de prendre le pouvoir en France. C'est-à-dire que pour les étrangers, pour les basanés comme moi, je veux dire, la fête est finie. Dire, c'est gâté. Votez RN, ok? Votez RN. Donc, du coup, eh bien, ça fâche pas mal de people issus de l'immigration. Et ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, bah, certains, ils sont contents de la situation. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les people ont fait une sortie. Alors, je me suis dit, ça vaut la peine d'en faire un petit florilège, un petit zapping de tous les people qui se sont exprimés à l'aube des législatives. Allez voter pour ceux qui veulent voter. Voilà. Donc, alors, et votez ce que vous voulez. Mais moi, honnêtement, je vous dis, votez RN. Mettez le RN au pouvoir. Voilà. Parce que je sens que quand le RN sera au pouvoir, on va avoir droit au vrai divertissement. Et regardez comment ils nous divertissent depuis 15 jours là. Au moins, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça va secouer en France. Ensuite, on parlera de quoi? On parlera du stalker de Didi Stone, la fille de Kofi Olomide, le grand Mopao Mokonzi. Apparemment, elle a un stalker. Le mec est un peu fou. Le gars est fou. Il s'invente une relation amoureuse avec Didi Stone. Il pense qu'ils sont amoureux, qu'ils sont ensemble, qu'elle est folle de lui. Bon, on appelle ça des érotomanes. Hein. Ça existe pour de vrai. Voilà. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça peut aller très loin. Ce genre d'histoire, ça peut aller très loin. Parce que les érotomanes, ils peuvent aller jusqu'à mettre fin à tes jours. Ça peut aller très, très loin. Les érotomanes, en fait, ce sont les gens qui te stalkent, que tu ne connais pas, des inconnus qui t'ont vu parfois sur les réseaux. Ça arrive souvent aux stars, d'ailleurs, ça, aux people, aux influenceurs. Et le mec, qui s'invente une vie amoureuse avec toi. Voilà, il développe un sentiment amoureux, il a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose qui lui dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, que tu es son âme sœur alors que tu ne le connais pas. Hein. Tu ne l'as jamais vu, voilà. Mais lui, pour lui, vous êtes mariés, vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, tout ça. Et Didi Stone, elle se fait stalker par un mec, un barjot depuis un moment, on va en parler. Attendez, je bois un peu d'eau, ok? Voilà, allez, c'est parti, jingle. Ah oui, j'ai oublié l'embrouille entre Samzira et Jinda. Voilà, parce que vous m'avez demandé d'en parler, alors on va en parler.
OK? Je suis votre esclave, que voulez-vous, c'est comme ça. Jingle! Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Oui, c'est moi, BCS, toujours imité, jamais égalé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dois me dépêcher avant que mon livreur vienne me déposer mes courses. OK? Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Pour les gossips. Donc, on y va. Gossip. On va commencer à parler de ces deux influenceuses qui ont fait du Dylan Siri et qui sont allées au Sénégal faire soi-disant de l'humanitaire, mais qui ont fait scandale sur les réseaux sociaux. Jingle. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, cette influenceuse, OK, je ne la connaissais absolument pas. Vous allez me dire si vous la connaissez, OK? Moi, je ne sais pas qui elle est. Je l'ai découvert parce qu'on m'a taguée sur Twitter. Elle s'appelle Camélia. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement comme type de contenu. Est-ce que c'est du Poupée Kenza? Est-ce que je ne sais pas? Elle est partie au Sénégal, soi-disant, faire de l'humanitaire. OK? Voilà. Elle a mis que Dieu vous récompense. Sachez que c'est une sadaka jaria, c'est-à-dire que même quand on n'est plus là, chaque personne qui aura participé, OK? Donc, elle va faire soi-disant de l'humanitaire au Sénégal. Elle est partie pour construire un puits au Sénégal encore. Je veux dire, il y a autre chose je sais pas, il y a autre chose à faire au Sénégal que construire des puits, quoi. C'est quoi leur délire avec les puits? Je sais pas, c'est vous savez, les Sénégalais n'ont pas vraiment besoin des influenceurs pour construire des puits. Ils le font déjà. Quand ce n'est pas leur gouvernement qui s'en occupe, ce sont les locaux qui s'en occupent. Ou la diaspora qui envoie de l'argent pour s'occuper de ça. Il y a des associations sérieuses là-bas. On n'a pas besoin d'une flopée d'influenceurs pour aller construire des puits au Sénégal. Il y a d'autres choses que de construire des puits. Au pire, je ne sais pas, moi, va construire une école ou essaye de construire, je ne sais pas, quelque chose de peut-être que personne n'a jamais pensé, ou de construire des business pour faire développer je sais pas moi, l'emploi là-bas, ou je sais pas, faites preuve d'imagination. OK, les puits, ça va, il y en a assez. L'histoire des puits, on est fatigué. Donc, alors, cette fille-là, regardez comment elle fait de l'humanitaire au Sénégal. Si on peut, on va essayer de leur financer un forage pour qu'ils puissent avoir de l'eau sur du long terme. Et voilà, ça dure des années, des années, des années. Si je lave tous les jours mes cheveux, parce qu'avec le sable, je peux vraiment pas supporter que mes cheveux ils soient remplis de sable. Genre, c'est un truc que je peux pas supporter. Ça me dégoûte. Du coup, là, on a fait l'inauguration du puits. Ali nous a dit, ouais, il y a une inauguration. En fait, c'est juste pour venir voir le puits avec tout le village et tout, voir le puits et tout. Et tu pensais qu'elle allait avoir quoi à l'inauguration? Un petit buffet, des mojitos. Elle pensait qu'elle allait avoir des buffets, des mojitos, et on va y aller où? Bah, Autour du puits. Ah, ouais, Alors, on continue. J'ai donné son jean et je l'ai donné à quelqu'un d'autre, mais je pensais qu'il ne le voulait plus. Mesquine. Il a donné son pantalon avec plaisir parce qu'il l'a donné à quelqu'un d'autre. Tiens, c'est à toi. Comment il s'appelle? Ismaïl. J'aime pas comment il s'appelle. Tiens, c'est à toi. Comment il s'appelle? Ismaïl.
J'aime pas qu'on les appelle. Eh, tiens, Momo. Ouais. Waouh. Voilà. Alors, je vais dire la même chose que j'aurais dit si ça avait été Dylan Siri, ok? Parce que moi, c'est ce que je craignais avec Dylan, c'est que ce gars-là, avec son arnaque à l'association, il crée quelque chose de très grave et que c'est les influenceurs. Donc, comme je disais avant que ça bug, c'est ce que je craignais avec Dylan Siri et ses arnaques à l'association, c'était que d'autres influenceurs le copient, ils l'imitent. Et ça y est, bah, mes craintes, malheureusement, se sont réalisées. Voilà, mon cauchemar est devenu réalité. Et voilà, on a des personnes, des influenceurs qui commencent, c'est devenu un phénomène de mode, malheureusement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Déjà, la première chose, la fille, elle vient au Sénégal dans un village, soi-disant pour construire des puits. Elle dit, si on peut, on le fera. Ce qui veut dire qu'à l'instant où elle est venue, elle n'est pas venue construire les puits, elle n'a pas les financements. Ok, elle est venue passer des vacances, mais elle fait passer ça pour des vacances humanitaires. Elle s'en va faire des placements de produits, soi-disant en vacances humanitaires. Et en plus de ça, elle dit qu'il n'y a pas d'eau dans cet endroit, mais elle laisse couler l'eau dans le vide, donc elle gaspille de l'eau pour se laver ses cheveux. Parce qu'il y a du sable dans ses cheveux, attention. Miss Monde n'aime pas qu'il y ait du sable dans ses cheveux. Et elle se lave les cheveux tous les jours en laissant couler l'eau dans le vide, donc en gaspillant de l'eau. Alors que dans ce village, ça manque d'eau. Et elle en profite pour faire des placements de produits. Et le pire, c'est que sa copine qui vient dire « Ah, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un buffet à l'inauguration, etc. » Donc, regardez le mépris avec lequel elle se comporte avec la population. Exactement comme Dylan Siri. Elle n'est pas venue là pour faire de l'humanitaire, elle est venue passer des vacances. Et je ne serais pas étonnée que ce soit son agence qui lui ait payé le billet. Qu'elle n'a rien payé ni du début jusqu'à la fin. Madame arrive dans un village qui a d'autres chats à fouetter que venir la nourrir. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à aller s'acheter de la bouffe dans un centre commercial au Sénégal. Elle n'a qu'à partir au centre-ville, à Dakar, et s'acheter de la bouffe. Non, ce sont les villageois qui doivent la nourrir, doivent faire un buffet, parce que madame est déçue de ne pas avoir eu son buffet pour bouffer. Les madames au grand cœur. Regardez le comportement qu'elles ont avec les enfants là-bas. Vous savez, si les Africains, ils acceptent vos cadeaux pourris, là, ton jean, tu as dû acheter, même pas, je ne suis même pas sûre que tu l'as acheté, ce jean-là. Elle lui a donné un jean, un t-shirt et une boîte d'on ne sait pas quoi, ou de miel ou je ne sais pas quoi. Il est censé dire merci, le gamin. Les gens en Afrique, ils acceptent les cadeaux par politesse, parce qu'ils sont bien éduqués. Et parce que nous, c'est ça aussi, chez nous, les Africains, c'est ce qui est à la fois notre qualité, mais en même temps ce qui nous dessert. On a trop de respect pour les étrangers. Chez nous, on a trop de respect pour nos invités. Donne même un bout de caillou à un enfant africain ou à un Africain chez lui, par respect, il va te dire merci. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ton bout de caillou. Ça ne veut pas dire qu'il meurt de faim ou qu'il n'a pas de vêtements. C'est tout simplement parce que c'est un peuple respectueux, accueillant et qui sait se comporter avec ses invités. Le comportement de ces deux jeunes écervelés est incroyablement irrespectueux, totalement immature. Comment tu peux aller dans un village? En plus, c'est là, oui, on vient à l'inauguration du puits qu'elles n'ont pas construit, hein, puis qu'elles n'ont pas contribué à forer. Elles n'ont pas mis 1 euro dessus, mais elles y vont. Mais après, elles se plaignent parce qu'il n'y a pas de buffet à volonté. Bien évidemment, comme à leur habitude, pour venir dénigrer les Africains. Alors moi, j'invite cette Camélia et sa clique de copines à aller faire de l'humanitaire chez elles dans leur pays d'origine. Le Sénégal, encore une fois, ne leur a rien demandé. Elles sont seulement venues là avec un visa touriste, de leur plein gré. Le Sénégal ne vous a rien demandé, il ne vous a pas appelé, ils n'ont pas besoin de vous. Je ne sais pas en quelle langue il faut leur dire, en fait. Les Sénégalais n'ont pas besoin de vous. C'est un peuple extrêmement solidaire. Ils ont construit leur pays seuls.
La diaspora sénégalaise ici a construit son pays seul. C'est un peuple qui est travailleur. Pour ceux qui les connaissent un petit peu, les Sénégalais, c'est des bosseurs. Ils viennent ici, ils envoient des millions au pays. Et avec ça, là-bas, les gens sur place, ils construisent des puits, ils mettent en place l'électricité. C'est même pas le gouvernement en soi qui construit le Sénégal. Ce sont les Sénégalais qui construisent le Sénégal. Tous ceux qui les connaissent vous le diront. Qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, peu importe le grief qu'on a contre eux, c'est le comportement qu'ils ont. Ils sont très solidaires entre eux, que ce soit ici en métropole ou que ce soit chez eux là-bas. Donc, je ne comprends pas trop cette obsession pour le Sénégal. Allez dans votre pays d'origine. Je ne sais pas ce qu'elles sont, si elles sont marocaines ou tunisiennes ou algériennes. Je pense qu'il y a des pauvres également. Il y a des villages qui manquent d'eau. Je veux dire, la sécheresse, ce n'est pas seulement au Sénégal qu'il y en a. Il y en a au Maroc, il y en a en Tunisie, il y en a dans plein de pays d'Afrique parce que l'Afrique est un continent très chaud, il y a des fortes chaleurs. Donc, qu'elles aillent chez elles, faire ce qu'elles ont à faire et aller mépriser les villageois. Qu'elles laissent les Africains tranquilles. OK? Et autre chose, au pire, si elles n'ont pas envie d'aller chez elles dans leur pays d'origine, eh bien, qu'elles aillent s'occuper des pauvres en France. Il y a énormément de personnes indigentes en France. Des gens pauvres qui n'ont pas de quoi s'acheter à manger, ni se vêtir, payer leurs factures, etc. Elles n'ont qu'à faire des cagnottes pour aider des Français dans la misère à pouvoir boucler les fins de mois. On a des étudiants ici qui sont obligés de faire la manche comme des clochards pour pouvoir manger. Ils sont des millions. Faites des cagnottes pour les étudiants. Laissez les Africains tranquilles. Ils ne vous ont rien demandé. Si en plus c'est pour les mépriser et gaspiller l'eau qu'ils ont payée, parce que l'eau qu'elle est en train de gaspiller, ce n'est pas elle qui l'a payée. La jolie salle de bain externe, là, extérieure, ce n'est pas elle qui l'a construite. Ce sont les Sénégalais qui l'ont construite. Et elle vient gaspiller l'eau que les Sénégalais ont peiné à faire jaillir des puits pour leur confort. Et tout ça, pourquoi? Pour se laver les cheveux, parce qu'elle a du sable dans les cheveux, parce que la diva a du sable dans les cheveux. Ah, tu as du sable dans les cheveux dans un endroit désertique. Eh bien, il ne fallait pas t'y pointer, ma chérie. Je ne pense pas que quand elle va au Maroc et qu'il y a des vents de sable, elle se plaigne du sable dans les cheveux. Il y a du sable au Maroc. Il y a du sable en Tunisie, il y a du sable en Algérie. Est-ce qu'elle s'en plaint? Et en plus, elle emploie des neiges, ça me dégoûte. Si ça te dégoûte, prends ton billet, prends ton visa, tu retournes chez toi. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui m'agace avec ces influenceurs-là. C'est qu'ils viennent chez les Noirs, tout bouffis d'orgueil, prétentieux, et en plus, ils se comportent de façon odieuse et abjecte avec les locaux. Elle gaspille l'eau qu'elle n'a pas payée. Mieux de toi. En tout cas, c'était la petite parenthèse pour cette ci que je ne connaissais pas. Je me dis, voilà, encore une Dylan Siri. Et Dylan Siri vient de créer quelque chose de très sombre. Et en fait, j'invite vraiment les autorités sénégalaises et les Sénégalais de virer tous ces influenceurs qui se pointent chez eux pour leur manquer de respect. Franchement, faites-le. Faites-le. Arrêtez d'être trop polis. Au bout d'un moment, la politesse, il faut leur apprendre, il faut les éduquer en fait. Parce que souvent, les influenceurs sont des gens qui n'ont aucune éducation. Donc, il faut les éduquer. Si les parents ne les ont pas éduqués, on va les éduquer. S'ils ne savent pas se comporter dans les pays des gens, chez les gens, quand ils sont là-bas en vacances, en voyage, il faut les éduquer. C'est comme ça. Allez, prochain gossip. On va parler de l'affaire Nasdaq qui a fait, on va dire, le casse du siècle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, je bois un petit peu d'eau. Nasdaq a fait le casse du siècle. Comment et pourquoi? En fait, alors, déjà, premièrement, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous mettre sa photo parce que c'est pas tout le monde qui va sur Twitter ou TikTok ou tout ça. Parce que Nasdaq, en fait, c'est un snapper. Je sais pas comment on appelle ces personnes-là. Voilà, c'est un snapper. C'est un gars de Snap. Voilà. Et il est très suivi.
Il est très suivi par sa communauté. Je crois qu'il a 4 millions de followers, 4 ou 5 millions de followers, je ne sais plus. Il est très suivi. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'il se retrouve encore dans la sauce? C'est simple. En fait, Nasdaq, il y a de ça 1 an, il me semble, il avait fait le buzz, et à juste titre, hein, on ne va pas se mentir, quand il a offert de l'argent à ses abonnés. Mais de quelle manière? Dans un compte bancaire qui lui appartient, il a rempli une centaine de milliers d'euros, il me semble. Et il a donné le numéro de sa carte bancaire et il a dit à ses abonnés, à ses followers, d'utiliser cette carte bancaire comme bon leur semble. Donc, beaucoup, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils se sont achetés des choses sur Amazon en utilisant la carte bancaire de Nasdaq. Bon, beaucoup d'entre eux, Amazon a fini par rejeter leur paiement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc bizarre, que différents achats étaient faits par différents clients avec la même carte bleue. Donc, les achats étaient refusés. Amazon a cru à une fraude et après Amazon France a été informé qu'en fait c'était un influenceur qui avait donné sa carte bleue et tout ça. Mais même Amazon n'a pas accepté. Donc au début, pour les premiers arrivants, ça a fonctionné. Ils ont pu recevoir leur colis, mais au bout d'un moment, Amazon a fait c'est bizarre, on bloque. Bref. En tout cas, ça a permis qu'ils mettent bien énormément d'abonnés à lui. Okay, sachant que Nasdaq, il a avoué lui-même qu'il gagnait énormément d'argent. Voilà, dans un peu plus de 10K par semaine, il a dit. Donc, il gagne très bien sa vie grâce au placement de produits, grâce aux vues Snapchat, aux partenariats, etc. OK? Grand bien lui en face, je suis très contente pour lui. Il a rencontré une femme, ils se sont mis en couple, ils ont eu un enfant dernièrement, il est papa depuis peu. Ils sont tous de Perpignan, OK? De Perpignan, des Perpignanais. Donc, Nasdaq, il a voulu remettre ça. Il a annoncé à ses abonnés qu'il va refaire le même coup et qu'il va leur permettre donc il va mettre cette fois-ci 200 000 euros dans son compte bancaire pour qu'ils puissent l'utiliser. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, quelques temps plus tard, Nasdaq, donc une semaine plus tard, après avoir teasé, il revient et dit à ses abonnés, finalement, je ne vais pas mettre 200 000 dans un compte bancaire. Finalement, en fait, c'était un placement de produit pour une banque en ligne avec laquelle Nasdaq avait un partenariat. Et en fait, j'explique parce que ça a été difficile pour moi de comprendre vu que je ne les suis pas. J'explique ce que j'ai compris. En fait, Nasdaq, il a fait un partenariat avec une banque. Et cette banque-là, pour que ses abonnés puissent avoir accès à l'argent et obtenir un virement bancaire sur leur compte bancaire, de la part de Nasdaq, il fallait qu'il ouvre un compte dans cette banque en ligne. Et les frais d'ouverture sont de 17 euros. OK? Il y a différents plafonds qui donnent accès à différentes options, différents avantages. Et donc, ce qui veut dire que Nasdaq, il touche sa quote-part sur chaque ouverture de compte, chaque 17 euros que la banque aura perçu pour chaque abonné qui aura souscrit à cette banque. Ce qui veut dire que Nasdaq, OK, il a 8 millions d'abonnés sur Snapchat. Très bien. Même si 1% de ses abonnés prenaient un compte en ligne à hauteur de 17 000 euros, Nasdaq, il aurait un bénéfice d'au moins plus d'1 million. OK, voici l'histoire. Et du coup, les gens, ça a fait un tollé. Ses abonnés n'ont pas du tout apprécié, se sont dit non, mais il nous a arnaqué. En fait, tout ça, c'était un placement de produit. C'était pour nous carottes, c'était pour se faire de l'argent sur notre dos, etc. Il faut savoir que Nasdaq, il a dit qu'après ça, après cette opération, il quitte définitivement Snapchat. Et c'est cette phrase qui a vraiment donné l'impression à ses abonnés qu'ils se sont fait douiller par Nasdaq et que Nasdaq est un génie du commerce, et ça, il faut le dire clairement, ce gars-là est génial, il est extrêmement intelligent. OK? Donc, mais finalement, apparemment, il se dit qu'il aurait finalement gagné, il aurait modifié la somme de 200 000 euros de dons qu'il aurait soi-disant fait à ses abonnés, il est passé à 15 000 euros de dons, finalement. Bon, quand même, pour sa défense, il a dit à ses abonnés qu'ils n'étaient pas obligés de souscrire à ce compte bancaire pour avoir le virement, pour avoir l'argent. Voilà. Mais c'est vrai que si
ils souscrivent au compte bancaire, ils auront l'argent beaucoup plus vite. Bref, vendredi à 100 000 euros. Que pour vous. Tu auras juste à rejoindre Laymoun et mon compte. Là, il montre le nombre de personnes qui se sont abonnées. 500 euros, 350 euros, 400 euros, 150 euros, 150 euros, 80 euros. Il montre les virements qu'il a fait, pardon. La chaîneté, il y a plusieurs sommes. Ces sommes, ça représente 50 000 euros divisé en plusieurs sommes. Ça, c'est mon compte Laymoun. Hashmi, lui, il va avoir son propre compte avec ses 50 000 euros. Tu te débrouilles, c'est pas moi. Bref, la chaîneté, pour bénéficier de l'argent, imaginons, il y a 400 euros. Ben, tu as juste à cliquer sur faire un virement, tu rentres tes coordonnées. Instantané, direct. La chaîneté, il n'y a rien de plus simple que ça. 50 000 euros, dispatchant plusieurs sommes. Il y a même des 2500 euros. Le premier arrivé, c'est le premier servi. C'est celui qui pourra choisir la somme qu'il veut dans son compte. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas faire de panier. Tu rentres dans mon compte Laymoun, tu prends l'argent, tu le rentres dans ton compte et tu achètes ce que tu veux. Et logiquement, si tu as un compte Laymoun, c'est plus rapide. Le virement va se faire en instantané, la chaîneté. Donc, si tu veux. Donc, si tu veux que le virement soit instantané, il faut que tu crées un compte Laymoun pour qu'il vire l'argent de son compte Laymoun à lui à ton compte Laymoun à toi. Si tu n'as pas de compte Laymoun, le virement sera en différé. Peut-être même qu'il va y avoir, il y aura plus de connexion. Il va y avoir un bug dans la matrice. Ton argent va partir quelque part là-bas, là, dans la forêt de l'Amazonie. Mais si tu as un compte Laymoun, là, sûr, tu auras ton argent. OK? Ouvre ton compte Laymoun, bénéficie d'argent. Bref, vendredi à 100 000 euros. Que pour vous. Tu auras juste à rejoindre Laymoun. Laymoun, je les ai rencontrés il y a quelques mois en arrière, si ce n'est plus. Ils voulaient collaborer avec moi. Et mon cerveau, ça fait tilt. J'ai dit, pourquoi pas la chaîneté? Pourquoi pas, si je peux mettre de l'argent dans un compte et vous le donner. Et du coup, ça s'est fait naturellement, au top. On a beaucoup charbonné, mais énormément charbonné. Et franchement, vendredi, les 100 000 euros, ça va être. Vous êtes en aucun cas obligé d'avoir un compte Laymoun. La chaîneté, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier des 100 000 euros demain, l'argent, il sera dans mon compte. Vous êtes à la recherche du compromis. Vous le prenez de mon compte pour le verser dans vos comptes. Et si tu as un compte LCL, la Banque Populaire, ben ça marche aussi, la chaîneté. Hier, je vous ai demandé de télécharger Laymoun. Ben c'est juste pour rentrer dans mon compte, pour accéder à mon compte, la chaîneté. Je lis des choses. C'est totalement gratuit, la chaîneté. Les 100 000 euros, je jure sur le bon Dieu, qu'on les a sortis de nos poches. Laymoun, je les ai rencontrés il y a quelques mois en arrière. On a bossé sur le sujet pour faire en sorte que tout se passe bien. Non, mais c'est honnête, tu n'es pas obligé de. C'est comme dans n'importe quel commerce. Hein. Ils te proposent un service, tu prends ou tu prends pas. Tu n'es pas obligé. Qu'on les télécharge Laymoun. Vous le prenez de mon. Vous êtes en aucun cas obligé d'avoir un compte Laymoun. La chaîneté, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier des 100 000 euros demain, l'argent, il sera dans mon compte. Vous le prenez de mon compte pour le verser dans vos comptes. Et si tu as un compte LCL, la Banque Populaire, ben ça marche aussi, la chaîneté. Hier, je vous ai demandé de télécharger Laymoun. Ben c'est juste pour rentrer dans mon compte, pour accéder à mon compte, la chaîneté. Je lis des choses. C'est totalement gratuit, la chaîneté. Les 100 000 euros, je jure sur le bon Dieu, qu'on les a sortis de nos poches. Laymoun, je les ai rencontrés il y a quelques mois en arrière. On a bossé sur le sujet pour faire en sorte que tout se passe bien. La première fois que j'ai mis ma carte, ça a été un désastre. Des centaines de sites internationaux bloqués, des comptes Amazon bloqués. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas ouvrir des comptes. Vous voulez de l'argent, vous allez en avoir. Vous le prenez de mon compte pour le verser. Et il a raison, effectivement. C'est honnête de sa part parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il a fait ça, comme je vous ai dit, Amazon, ils ont bloqué ils ont bloqué des virements, ils ont bloqué des paiements, etc. Parce qu'ils ont cru à une fraude dans un premier temps. Sauf que les gens n'ont plus jamais pu récupérer leur compte Amazon. Donc là, si au lieu de payer avec sa carte directement, les gens payent avec leur carte et que lui leur vire l'argent et qu'eux, ils payent avec leur propre carte à eux,
eh bien, Amazon ou n'importe quel autre site, Shein, peu importe, n'y verra pas une fraude et ça passera crème. Donc, franchement, en soi, c'est honnête. Moi, je trouve que c'est honnête. Et puis, c'est un service, il te propose, tu as le choix. Soit tu veux qu'il te vire dans ton compte à toi, soit soit tu lui fais une petite ristourne et tu crées un compte, lui, il trouve son backshit dedans, tu vois. Moi, c'est honnête. Mais les gens, apparemment, ça les a énervés. Et il y en a qui ont commencé à ressortir les archives sur la vie de Nasdaq en disant oui, il a travaillé pour la police, c'est un infiltré. Pourquoi il faut supprimer Nasdaq, l'ancien policier devenu le snapper numéro 1 de France. Ça, c'est Nasdaq quand il était jeune. Franchement, il était mignon quand il était jeune. Hein. Ça, c'est pas la police, ça, on dirait c'est l'armée. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Moi, on m'a souvent dit en DM, oui, BCS, Nasdaq, en fait, c'est un indique de la police, etc. C'est pour ça qu'il est autant protégé, qu'il peut faire n'importe quoi sur Snap sans être inquiété. Ça, moi, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Moi, je parle de son casse du siècle, là, et je trouve honnêtement que c'est honnête. Et puis, vous savez, les influenceurs, ils sont là pour se faire de l'argent. Hein. Faut arrêter de vivre dans le pays des bisounours. Les youtubeurs, les tiktokers, les snappers, on est là pour se faire de l'argent. Il y en a qui se font de la seule différence entre nous, c'est qu'il y en a qui se font de l'argent en étant honnêtes et droits avec leurs abonnés et ceux qui se font de l'argent en étant malhonnêtes et en les arnaquant. Mais on est tous là, on se met pas. Vous croyez vraiment qu'on se met en danger, on expose notre personne, on se met en danger avec tous les haters, tous les embêteurs, les cyber-embêteurs, tous les risques que ça comporte pour nous et nos familles, comme ça, cadeau, pour le plaisir, sans contrepartie derrière. Enfin, ce serait être naïf. Et il n'y a qu'en France que ça pose problème, parce que les Français ont un sérieux problème avec l'argent. Aux États-Unis, on n'empêche personne et on reproche à personne de se faire de l'argent. Maintenant, ce que vous êtes en droit en tant que public d'exiger de vos influenceurs, c'est que cet argent soit gagné, ok, mais honnêtement. Mais arrêtez de reprocher à vos influenceurs de se faire de l'argent, c'est leur travail. Ce qui fait Nasdaq, là, même si c'est scénarisé, pas scénarisé, machin, c'est du taf. Il faut qu'il fasse preuve d'imagination, qu'il réfléchisse à chaque scénario, il faut qu'il essaye de vous divertir, chaque jour qu'il doit trouver un truc plus ou moins divertissant, qu'il ramène des gens, gérer une équipe, gérer... Tout ça, ça demande du boulot. Et tout travail mérite salaire. Par contre, est-ce qu'on peut saluer quand même? Et moi, ça, je l'ai toujours dit. Hein. Les Maghrébins, j'ai une profonde admiration pour votre comment dire ça? Votre don en ce qui concerne le commerce. Les Maghrébins sont très forts pour se faire de l'argent. Et je suis même étonnée que vous ne soyez pas déjà l'une des 5 puissances mondiales. Normalement, un pays maghrébin devrait faire partie des 7 nations les plus riches. Parce que comment vous savez faire du business, vous avez un don pour ça. Je ne sais pas, c'est inné chez eux. C'est inné. Ce qu'il a fait Nasdaq, personne ne l'a fait. Moi, je les vois tous les jours, les youtubeurs, les snappers maghrébins. Avant, ils n'étaient rien. Aujourd'hui, ils tapent dans le 200 000. Des mecs qui viennent de cité, qui n'ont pas fait d'études pour la plupart d'entre eux. Ils ne sont même pas allés à l'école. Mais regardez comme ils arrivent à palper des 10K par semaine. Non, c'est des bonhommes. Franchement, tu veux être une femme, tu veux te mettre bien, mets-toi avec un maghrébin. Il va te mettre bien. À ça, tu ne vas jamais connaître la faim. Tu ne vas jamais connaître la famine, tu ne vas jamais connaître la pauvreté, tu dormiras dans des draps en soie. Mais c'est parce que ces gars-là, ils savent chercher l'argent. OK? Donc, bon, après, il y a des moutons galeux comme dans n'importe quelle communauté. Mais globalement, il faut se dire la vérité. Les Maghrébins, les arbres, ils savent se faire de la thune. Ils ont un don pour le business, ils ont un don pour le commerce, ils ont un don pour ça. C'est un truc que Dieu leur a donné. Honnêtement, ils ont la tchatch. Ils ont la tchatch. Moi, la dernière fois, je suis partie dans un magasin de vêtements pour enfants et pour adultes. Ça coûte cher des. Je me suis dit, je vais partir seulement acheter un pull à mon fils. Je suis ressortie avec 5 vêtements. Hein? Le gars a tellement tchatché. Hein? Je suis sortie avec 5 vêtements. Non, franchement, je dois rendons à César ce qui appartient à César. Et vous connaissez votre tantine, votre Big Mama nationale. Vous savez que moi, là, je suis honnête, je suis de bonne foi.
qu'on m'aime pas, je sais reconnaître la valeur des gens et les qualités des gens. Je suis pas seulement là pour faire la malbouche. Quand quelqu'un fait bien, je dis qu'il fait bien. Et ça, au moins, on peut me le reconnaître. OK? Je sais pas de mauvaise foi. Même mon pire ennemi, si je trouve qu'il a bien fait, je vais dire il a bien fait. OK? Honnêtement, chapeau. Nasdaq, chapeau pour le casse. T'as mis ta famille à l'abri. Après ça, il se barre de Snap. Il a dit, je me barre de Snap. Dernier braquage, un dernier coup et on se casse au Mexique. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc, pendant que Nasdaq fait le casse du siècle, le dernier coup et se casse au Mexique, il y a Aya Nakamura, Teyena, comment il s'appelle le chanteur entier là. Comment il s'appelle? Kalash. Les Noirs étaient à l'honneur hier à Paris. Apparemment, il y a eu un défilé de mode. OK? C'est quelle marque déjà là qui a fait le défilé de mode là même là? C'est Dior ou je sais pas quoi là. OK? Aya a fait une presta. Ils ont tous fait une presta là-bas, mais du feu de Dieu. Du feu de Dieu. C'est du venez voir et allez dire. Ça, c'était. Il y avait même Serena Williams qui était venue. Allez, je vais vous mettre ça tout de suite. Excusez-moi, j'étais en train de boire. Allez, on regarde Serena Williams en train de performer. Wow. What kind of sweat now? I'm a little out of practice. This square is bigger than it looks. Okay. I'm ready. Okay. We take a forehand smash into the noughties now. Anyone for tennis? I bought my racket. Quiere que la lleve a dial y le meta dembow. Sabe que está chingando como un go. Sí, 787 cabrón, aunque me mude pa' mal, te va a hacer el go. Papá ni no le va. Seigneur, la femme noire. Ah, vraiment, un cadeau du ciel. Ça, c'est Aya qui est habillée en Jean-Paul Gaultier. Mon cœur, j'ai des ailes. Chaque que tu m'as compris. On est liés, je le comprends. Je vais plus perdre le temps. Si j'ai des doutes, serre-moi plus fort encore. Je ressasse, je repars, c'est toujours pareil. Mon amour, je le sens, tu peux pas me l'enlever. Je repasse, je ressasse, c'est toujours pareil. Plus le temps passe, tu fais comme un oiseau, je veux plaire. On est connectés. Tu ressens, je ressens. Et Teyana qui danse sur du chata. When in Kudunga like that, she get up at the best, you boom, take position, I ready, feel up the song. Let's go now. Vraiment, black don't crack. Non, 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 non. Les Noirs ont mis le feu à Paris, le feu. Non, non, non. Mais je suis trop fière. Vous voyez ma couleur de peau là? Hein? Ma couleur de peau. Non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Non, je suis trop fière. Si je devais me réincarner 10 fois, je voudrais me réincarner en femme noire. Je suis trop fière de ma peau. Je suis trop fière de ma communauté. Non, vous voyez, quand on nous donne les moyens,
Black don't crack. Et puis, c'est tout. Les jaloux n'ont qu'à aller maigrir. Aya a été magnifique, magnifique en Jean-Paul Gaultier. Alors, ne parlons même pas de la performance de Teyana. Alors là, une queen. Et Serena, notre Serena, Serena est camerounaise, c'est une des nôtres, c'est une des miennes, elle est de mon pays, ok? Elle est de c'est une lionne indomptable. Ah non, je suis trop fière. J'aime voir les choses comme ça. On a pris le pouvoir à Paris. Alors, mes chéris, pendant que nos queens africaines, hein, les trésors, les diamants d'Afrique, la femme noire, c'est le diamant d'Afrique, étaient en train de faire le feu, le show à Paris, de donner un petit peu de couleur à cette ville morne et grise, on a notre Megan, comment ça s'appelle encore, Morgan Makeup, qui a sorti un nouveau son. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.